Le Real Madrid s'en sort, encore une fois, encore comme seuls les grands savent le faire. Dimanche 8 février 2026, au stade de Mestalla, dans une ambiance toujours hostile, face à un Valence CF accrocheur, le Real Madrid a signé une victoire capitale. 2-0 propre, mature, stratégique. Une victoire qui ne se résume pas à 2 buts, mais qui raconte l'histoire d'une équipe qui avance, qui maîtrise et qui sait gagner même sans briller pendant 90 minutes. Avec ce succès, les Madrilènes enchaînent une 7e victoire consécutive en Liga, reviennent à seulement 1 point du FC Barcelone et envoient un message clair à toute l'Espagne et à l'Europe. Le Real Madrid est prêt. Mais attention, ce match contre Valence n'est pas juste une ligne de plus dans le classement. C'est un symbole, un tournant psychologique, un révélateur collectif. Dans cette analyse complète sur Madrid Sport, on va décortiquer le match, les choix tactiques, les performances individuelles, la dynamique mentale, la course au titre et surtout ce que cette série de victoires dit vraiment du Real Madrid version 2025-2026. 1. Mestalla, un piège historique pour le Real. Avant même de parler du match, il faut rappeler une chose essentielle. Mestalla n'est jamais un déplacement banal. Depuis des décennies, Valence pose des problèmes au Real Madrid. Terrain étroit, public chaud, pressing intense, duel rugueux. Beaucoup de grandes équipes y ont laissé des points, parfois même des titres. Et Valence, même dans une saison irrégulière, reste une équipe orgueilleuse, capable d'élever son niveau face aux grands. Ce 8 février 2026, le scénario semblait écrit. Valence agressif dès le début. Un Real Madrid patient. Un match fermé. Peu d'espace. Et pourtant, le Real n'a jamais paniqué. 2. Analyse du match. Une victoire de contrôle. Première mi-temps, patience et discipline. La première période n'a pas été spectaculaire, et c'est volontaire. Le Real Madrid n'est pas venu pour faire le show, mais pour gagner intelligemment. Bloc médian bien organisé. Défense compacte, circulation du ballon fluide, mais sans précipitation. Peu de risques inutiles. Valence presse, tente, se bat, mais ne crée presque rien de vraiment dangereux. C'est là que réside la maturité madrilène. Laisser l'adversaire s'épuiser, contrôler le tempo, attendre le bon moment. Deuxième mi-temps, le Real accélère quand il faut. À l'heure de jeu, le match change. À la 65e minute, sur une action parfaitement construite, Álvaro Carreras ouvre le score. Un but qui récompense. La patience collective, le jeu entre les lignes. L'intelligence tactique Carreras, souvent discret, frappe au moment parfait. Ce but casse le plan de Valence. Valence est obligé de se découvrir. Et là, le Real Madrid devient dangereux. À la 90 plus 1e minute, Kylian Mbappé scelle la victoire. Un but de tueur. Un but de superstar. Un but qui dit tout. Le match est fini. 2-0. Match plié. Mission accomplie. 3. Les hommes forts du match Kylian Mbappé. Le facteur X. Même quand il ne marque pas pendant 90 minutes, Mbappé est une menace constante. Appels incessants. Défense adverse toujours sur le qui-vive. Capacité à tuer le match en une action. Son but à la 90 plus 1e n'est pas anodin. C'est le but d'un joueur calme, lucide, habitué à la pression Mbappé au Real. C'est des buts, mais surtout une assurance psychologique. Le milieu, cerveau de l'équipe. Encore une fois, le milieu madrilène a été essentiel. Bonne gestion du tempo. Peu de ballons perdus. Lecture du jeu intelligente. Le Real n'a pas dominé Valence par la force, mais par l'intelligence collective. C'est ce genre de match qui fait gagner des titres. La défense, solidité et sérénité. Clean sheet à Mestalla, ce n'est jamais anodin. Défense bien alignée, peu d'erreurs individuelles. Bonne couverture des espaces. Le Real Madrid version 2026 sait défendre ensemble. Et ça change tout. 4. 7 victoires consécutives. Ce que ça signifie vraiment. 7 victoires de suite en Liga, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de la continuité, la confiance, la profondeur d'effectifs, la culture de la gagne. Voici pourquoi cette série est capitale. Mentalité de champion. Même sans être flamboyant, le Real gagne. Pression maximale sur Barcelone. Revenir à 1 point du Barça, c'est envoyer un message clair. On est là et on ne lâchera rien. Momentum psychologique.
Le Real arrive au moment clé de la saison en pleine confiance. 5. Les prochains matchs, le vrai test commence. Le calendrier de février est explosif. 14 février 2026, Real Madrid versus Real Sociedad, Liga. Un match piège face à une équipe bien organisée. Attention à ne pas relâcher la pression. 17 février 2026, Benfica vs Real Madrid, Ligue des Champions. Huitième de finale aller. Ambiance chaude. Match européen. C'est là que le Real doit montrer son ADN européen. 21 février 2026, Osasuna, Liga. Encore un match de combat. 25 février 2026, Real Madrid vs Benfica, retour. Un match qui peut définir la saison européenne. 6. Liga plus, Ligue des Champions. Le Real peut-il tout jouer? La vraie question est là. Avec cette dynamique, le Real peut-il rattraper Barcelone? Oui. Le Real peut-il aller loin en Ligue des Champions? Oui. Mais attention, la clé sera la gestion physique, la rotation et la constance mentale. Le Real Madrid ne lâche jamais. Et une fois de plus, le Real Madrid a rappelé au monde du football une vérité que beaucoup oublient trop vite. Ce club ne meurt jamais. Il plie parfois, il doute parfois, mais il ne rompt presque jamais. Cette victoire 2-0 face à Valence, acquise dans l'un des stades les plus compliqués d'Espagne, n'est pas seulement une victoire de plus dans le calendrier. C'est une victoire qui parle. Une victoire qui raconte quelque chose de profond sur l'identité actuelle du Real Madrid. Parce que gagner à Mestalla, dans une période où chaque point compte, avec la pression du FC Barcelone devant, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une équipe qui a appris à gagner autrement. Une équipe qui n'a plus besoin de dominer outrageusement pour s'imposer. Une équipe qui sait souffrir, attendre, analyser, puis frapper au moment exact. Et ça, c'est la marque des très grands. 7 victoires consécutives en Liga. Ce chiffre doit être répété, martelé, compris. 7 matchs, 7 succès, dans un championnat qui ne pardonne rien. Ce n'est pas seulement une série, c'est une dynamique mentale. Le Real Madrid avance avec la certitude que, match après match, il peut renverser n'importe quelle situation. Et cette confiance collective, elle se sent sur le terrain, dans les duels, dans la gestion du ballon, dans le calme affiché même lorsque le score est encore vierge. Ce Real Madrid version 2025-2026 est peut-être moins flamboyant par moments, mais il est plus dangereux que jamais. Pourquoi? Parce qu'il est mature. Parce qu'il sait que les saisons se gagnent en février, en mars, sur des terrains hostiles, face à des équipes accrocheuses, pas seulement dans les grands soirs de gala, mais aussi dans les matchs gris, tendus, fermés. Et contre Valence, le Real a parfaitement joué ce rôle-là. Le but d'Alvaro Carreras à la 65e minute symbolise cette équipe. Un joueur qui travaille, qui attend son moment, qui ne force rien, mais qui est prêt quand l'occasion se présente. Ce genre de buts, ce sont des buts de championnat, des buts qui valent de l'or. Et derrière, quand Kylian Mbappé marque à la 91e minute, ce n'est pas juste pour gonfler ses statistiques. C'est pour tuer le match, calmer le stade, envoyer un message clair. Le Real Madrid contrôle son destin. Mbappé, justement, sa présence change tout. Même quand il est discret, même quand il touche peu de ballons, il influence le jeu. Les défenseurs reculent, les lignes s'étirent, les espaces apparaissent. Et dans les moments clés, il répond toujours présent. Ce genre de joueurs, ce sont ceux qui font basculer les saisons. Ceux qui transforment une bonne équipe en équipe championne. Mais cette victoire ne repose pas sur un seul homme. Elle repose sur un collectif. Une défense solide, disciplinée, concentrée jusqu'au bout. Un milieu intelligent, capable de gérer le tempo sans paniquer. Un banc impliqué. Un staff qui sait quand accélérer et quand temporiser. Le Real Madrid gagne aujourd'hui parce qu'il est structuré, cohérent et aligné sur un objectif clair. Et cet objectif, tout le monde le connaît. Aller chercher la Liga. Revenir à un point du FC Barcelone à ce stade de la saison, ce n'est pas anodin. C'est mettre une pression énorme sur le rival. C'est rappeler que le titre ne se gagne pas en janvier, mais dans la durée. Et surtout, c'est annoncer que la lutte sera totale jusqu'à la dernière journée. Barcelone sait désormais que le Real ne lâchera rien. Absolument rien. Mais au-delà de la Liga, il y a l'Europe. Et le calendrier à venir est un véritable test de vérité. Real Sociedad, Benfica, Osasuna, puis à nouveau Benfica. 4 matchs, 4 contextes différents, 4 batailles.
Et c'est là que cette série de victoires prend tout son sens. Elle arrive au bon moment. Elle donne de la confiance. Elle installe une dynamique. Elle permet au Real d'aborder ses échéances avec sérénité, mais sans excès de confiance. Parce que le danger, c'est toujours le relâchement. Et ce Real Madrid-là semble avoir appris de ses erreurs passées. Il sait que chaque match compte. Il sait que chaque détail peut faire la différence. Et surtout, il sait que dans les moments chauds, il peut compter sur son ADN, sur son histoire, sur cette capacité presque irrationnelle à se sublimer quand la pression monte. Cette victoire contre Valence n'est donc pas une fin. C'est un début. Le début d'un sprint final haletant. Le début d'un mois de février décisif. Le début, peut-être, d'une saison mémorable. Rien n'est encore gagné, bien sûr. Mais une chose est certaine, le Real Madrid est vivant, affamé et prêt à se battre jusqu'au bout. Alors aux supporters madrilènes, en Espagne, en Europe et partout dans le monde, le message est clair, restez prêts, restez unis. Parce que quand ce club entre dans cette phase-là, quand il enchaîne, quand il croit en lui, il devient une machine presque impossible à arrêter. Le Real Madrid s'en sort, encore. Et tant que cet esprit existera, le Real Madrid restera le Real Madrid, à la Madrid.